Bonjour, 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 bonsoir, selon le lieu ou l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Mon nom est Valeska Tozo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne Aroma Consulting. Je suis coach d'épanouissement, Love Coach. Je vous accompagne réellement dans votre plein épanouissement et c'est le but. Aujourd'hui, je voudrais réellement qu'on puisse parler de trois bases sur lesquelles on peut partir pour établir une base solide. Trois choses plutôt qu'il faut mettre sur pied pour que votre relation ou votre mariage soit solide. La première chose qu'il faut comprendre, mes chéris, si vous rencontrez un homme et vous sentez qu'il y a une affinité entre vous, en tant que chrétienne, la première chose qu'il faut savoir, c'est d'aller réellement vers votre Dieu. Tout simplement. La première chose, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et vous voyez qu'il y a une affinité entre vous, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas vous côtoyez comme amis, vous parlez souvent et tout, mais vous voulez réellement ou bien il vous approche, vous voulez savoir s'il veut vraiment quelque chose de sérieux. La première chose, c'est d'aller vraiment vers votre Dieu. C'est très, très important. Allez vers votre Dieu, priez, demandez réellement à Dieu réellement de vous aider à voir plus clair, dans la relation. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est pas Dieu qui va vivre avec la personne, c'est pas une autre personne qui va vivre avec ce monsieur. Mais si vous avez vraiment déjà pris le temps de faire connaissance, de côtoyer, la personne qui peut réellement te confirmer si cette relation-là est vraiment une relation qui est dans son plan de vie, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Si cette relation-là devrait aboutir au mariage, va vers Dieu. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que toi-même, en tant que femme, tu dois avoir des valeurs pour ta vie. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des mariages échouent juste parce que nous, les femmes, on banalise les valeurs. Au mariage est rattaché des principes divins. Ces principes divins-là protègent réellement non seulement la femme, mais protège également ton mariage. Donc, par conséquent, c'est toi, la femme, qui doit avoir des principes. Au même moment que le monsieur aussi, là, toi aussi, tu dois avoir des principes qui vont en accord avec ce que la Bible dit. Vous comprenez? Si tu as ces principes, si tu as ces valeurs, si le monsieur ne peut pas les respecter, ça veut dire qu'il n'est pas appelé à être ton homme, tout simplement. Il n'est pas appelé à être ton homme. S'il était appelé à être ton homme, comme Jacob, il a fait 14 ans. 7 ans d'abord avant de faire un autre 7 ans pour avoir son épouse. Tu vois, sa deuxième épouse. Donc c'est pour vous dire que un homme qui veut vous épouser, qui veut faire du sérieux avec vous, s'il vous plaît, il va respecter vos valeurs. D'accord? La troisième chose qu'il faut faire pour que votre base pour la relation soit solide, c'est que en tant que femme, n'oubliez pas que vous êtes vous. D'accord? Vous avez une destinée, vous avez une personnalité, vous avez un appel sur votre vie. Si vous êtes marié, vous pouvez vous joindre à la destinée maritale de votre foyer. Mais en tant qu'individu, vous êtes appelé à quelque chose. Ne vous mettez pas de côté. Préparez réellement votre mission de vie. Apprenez à connaître qui vous êtes. Apprenez à connaître votre mission de vie. Apprenez réellement à mettre ce que Dieu a mis en vous au service des autres. C'est très important parce que chaque être humain que tu vois a un appel sur sa vie. Chaque être humain que tu vois a quelque chose de merveilleux que Dieu a mis en lui. Donc, il ne faut pas banaliser ce que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas mettre de côté ce que Dieu a mis en toi. Tu es appelé à plus. Maintenant, si tu rencontres ton mari, tu peux te joindre réellement à la vision de votre foyer. Même en ayant la vision de votre foyer, cela ne t'empêche pas de faire même ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que tu es l'aide de ton mari, certes, mais si en faisant ce que tu dois faire, tu vas voir que vous allez vous joindre à deux, ça sera encore plus merveilleux. Donc, ce sont ces trois choses-là que je voudrais t'apporter ce soir, afin que tu puisses réellement repartir sur
une très bonne base pour ta relation. Je prie vivement vraiment que Dieu puisse restaurer les couples. Je prie vivement que la vie d'une femme soit vraiment réglo avec la parole de Dieu. Parce que vous voyez, plusieurs mariages aujourd'hui échouent parce que le fondement n'est pas bon. La fondation n'est pas bien. Apprenons réellement à repartir sur la bonne base, à aller vers la personne qui a instauré le mariage afin que nos relations, afin que nous puissions savourer réellement l'épanouissement dans nos couples. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Si ça t'a plu, abonne-toi, nous allons faire d'autres vidéos. Il y a déjà plus de 15 vidéos que j'ai sur ma chaîne. Abonne-toi, partage la vidéo et je nous dis à très bientôt. Au revoir.